Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Serge Patrick Monkou. À la une, Nicolas Sarkozy devant la justice. L'ex-président français doit s'expliquer sur le financement présumé de sa campagne en 2007 par l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Kémy Séba veut diriger le Bénin. L'activiste a annoncé sa candidature à la présidentielle prévue dans le pays en 2026. Venancio Mondlane bientôt à Maputo. En exil depuis octobre dernier, le leader de l'opposition mozambicaine a annoncé son retour au bercail le 9 janvier. Le procès de Nicolas Sarkozy sur les soupçons de financement de sa campagne électorale par la Libye en 2007 s'ouvre lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien président français est accusé d'avoir reçu environ 50 millions d'euros de Mouammar Kadhafi. Nicolas Sarkozy jugé pour association de malfaiteurs. L'ex-président français comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris aux côtés de 12 autres prévenus dans l'affaire du financement illégal de sa campagne victorieuse de 2007. Selon les accusations, fin 2005, Sarkozy, avec l'aide de ses proches collaborateurs Brice Hortefeux, Claude Guéant et Éric Woerth, aurait conclu un pacte de corruption avec le guide libyen Mouammar Kadhafi. L'accord prévoyait un soutien financier pour sa campagne électorale en échange de faveurs politiques. Nicolas Sarkozy, déjà condamné dans l'affaire Bismuth, fait face à des accusations graves. L'ancien président français risque jusqu'à 10 ans de prison et une amende d'environ 375 000 euros pour corruption, détournement de fonds libyens et de financement illégal de campagne. Il pourrait également être privé pendant 5 ans de ses droits civiques. Le camp de Nicolas Sarkozy a vivement dénoncé les accusations, les qualifiant de fables et soulignant l'absence de preuves concrètes pour étayer les allégations. En revanche, les juges répliquent qu'il existe un faisceau d'indices soutenant ce financement illégal. Le coût officiel de sa campagne s'élevait à 20 millions d'euros. L'ancien président a également dénoncé ce qu'il considère comme une vengeance de la part du camp Kadhafi. L'activiste Kémy Séba s'est déclaré candidat à la présidentielle d'avril 2026 au Bénin. Alors qu'il doit être parrainé par un parti politique pour valider sa candidature selon le code électoral, Stélio Gilles Robert Capochichi à l'état civil tend la main à l'ex-président Boni Yayi. Kémy Séba se rêve président du Bénin en 2026. Le leader de l'ONG Urgence panafricaniste a dévoilé un pan de son programme présidentiel dans une vidéo de près d'une dizaine de minutes sur ses réseaux sociaux. Il annonce entre autres une politique sociale axée sur le bien-être de ses concitoyens et une réduction de la présence française dans l'économie. En clair, une affirmation de la souveraineté par le pouvoir des urnes qu'il appelle de tous ses voeux. Pour ce faire, il faudrait réunir les parrainages délivrés par les maires et les députés obligatoires pour tout candidat à l'élection présidentielle. Sans parti politique, reste à savoir si la candidature de Kémy Séba fera l'unanimité au sein du parti Les Démocrates de l'ancien président Boni Yayi qu'il se propose de rejoindre. En cas d'échec, le leader panafricaniste promet d'utiliser tous les moyens qui s'offrent à lui pour une réforme du code électoral. Le dépôt des candidatures est prévu pour octobre prochain. Au Mozambique, le leader de l'opposition, Venancio Mondlane, est attendu dans la capitale Maputo jeudi. Son retour d'exil interviendra 6 jours avant l'investiture du nouveau président, Daniel Chapo, dont il conteste toujours la victoire à la présidentielle du 9 octobre dernier.
C'est un retour des plus inattendus. L'opposant Venancio Mondlane annonce son arrivée à Maputo jeudi 9 janvier, quelques jours avant l'investiture du nouveau président Daniel Chapo. En exil après la disparition de 2 de ses proches, l'opposant promet de récupérer le pouvoir. Depuis son départ au mois d'octobre et alors que les élections générales ont été entachées d'irrégularités, Venancio Mondlane crie au hold-up électoral et lance régulièrement des appels à manifester. Des manifestations qui ont déjà fait des dizaines de victimes par balle et paralysé l'économie de ce pays. Des milliers de Mozambicains ont été poussés à l'exil. Dimanche, le bloc régional SADC s'est inquiété des violences post-électorales et invité les partis au dialogue. Venancio Mondlane refuse tout compromis avec le parti au pouvoir en place depuis 1975. Le chef de l'armée soudanaise a favorablement accueilli l'offre de médiation de la Turquie visant à mettre fin à la guerre dans le pays. Ankara entend notamment ouvrir un dialogue entre le Soudan et les Émirats arabes unis, accusés de soutenir les forces de soutien rapide opposées à l'armée soudanaise. Après 20 mois de guerre civile, l'armée soudanaise accepte la médiation de la Turquie. Lors d'une rencontre à Port-Soudan samedi, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef des forces armées soudanaises, a chargé la diplomatie turque de transmettre au président Recep Tayyip Erdogan l'acceptation officielle de la médiation. La Turquie, bien implantée en Afrique de l'Est, propose de mobiliser des acteurs régionaux pour tenter de résoudre ce conflit qui a déjà causé des dizaines de milliers de morts. L'initiative d'Ankara est particulièrement bienvenue dans un contexte de tension avec les Émirats arabes unis, accusés par le général al-Burhan de soutenir les forces de soutien rapide du commandant Mohamed Hamdan Daglo. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec des dates à retenir. Au Ghana, le président élu John Mahama prête serment le 7 janvier à Accra. Il a remporté l'élection présidentielle de décembre dernier. À 66 ans, il revient au pouvoir après avoir quitté le palais présidentiel il y a 8 ans. La Commission de l'Union africaine organise un sommet extraordinaire sur le programme global de développement de l'agriculture en Afrique post-Malabo. C'est du 9 au 11 janvier en Ouganda. Au Bénin, du 9 au 11 janvier aura lieu les Vodun Days. L'initiative doit rassembler les cultes de divers horizons du pays à Ouidah. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'infos, connectez-vous sur Africa News et africanews.com.